C'est haut quand même, hein. Alors, on a sauté les ports. C'est bon, stop. Là, Guillaume, de courir, c'est pas trop... Non, c'est dans tes... Pardon. Allez. Allez, Vincent, tu me présentes ta bagnole? Ta bagnole de merde? Oui, ben vous m'avez vexé. Je suis encore Il se essoufflé. vexe facilement. Bon, qu'est-ce que tu veux savoir, Guillaume? Mais- Moi, j'ai pas le droit de savoir. Il nous a pas... Non, je suis que là, Vincent. Non, mais c'est quoi comme voiture qui me vend un petit peu plus? C'est une Ferrari, non? Non. Elle est rouge. pour toi. C'est pas une Ferrari. Non. Et elle est orange. Elle est orange. Elle est orange. Et moi, je suis daltonien. Lui, il est orange. C'est pas ta voiture. Lui, il a des cheveux. Pas Vincent. Ça attaque le physique. Recolle tes oreilles. Parle parce que là, c'est chiant. Corvette C3 de 1981, donc elle a 43 ans. Ah oui. C'est une grand-mère. Troisième génération, grand capot, décutin d'aile à l'avant, à l'arrière, un béquet. T'as quoi comme moteur dessus? C'est un V8? Un V8 de 5,7 de mémoire, c'est ça? Donc c'est un V8 d'origine, ils font 199 chevaux. Ouais. 199? Ouais. V8 199 chevaux. T'as bien entendu? Ah oui. Sauf que là, le moteur il est stroké. Donc c'est un 383. D'accord. Un big stroker. Et C'est ça quoi, c'est développe. des pièces renforcées en fait? Ouais, en fait, nouveaux alésage du bas moteur. Ils ont changé la cylindrée et les pistons sont plus gros et la courbe est plus haute aussi. En fait, ça change aussi les points de compression, ça change la cylindrée, ça change absolument tout. Et ça donne quoi en termes de chevaux du coup? Et ça donne entre 400 et 600 chevaux, mais je l'ai pas fait, j'ai pas fait le passage au point. J'imagine que les phares s'ouvrent. Les phares s'ouvrent quand le moteur s'allume. Ça fonctionne, mais à des pressions. Ça marche? Oui. Ouais, ça fonctionne. Ouais, bon. C'est vrai que le capot, il est immense. Ouais. J'ai pas mesuré, mais il fait bien presque la moitié de la voiture. Je vais mesurer. 1, 2, 3, 4, 2 mètres. C'est la moitié de la voiture. Voilà, 2 mètres là, 2 mètres là. Aération. D'habitude, on en avait 3 pour les petits degrés. Ça rappelait les aérations des requins. L'arrêt est un requin. Oui, l'arrêt est un requin. Ah, ok, excusez-moi les gars. Je pensais pas qu'on était sur National Geographic. National Geographic. Oh, les pneus, ils sont hyper hauts. Hein. Ouais, bah après la jante c'est pas énorme, c'est du 15 pouces, mais par contre c'est du 245 à l'avant et du 255 Oui, mais c'est à l'arrière. 60 la hauteur. Ouais. C'est ça qui est impressionnant. C'est des très gros pneus. Et à part le moteur, tout le reste c'est d'origine. C'est d'origine. L'intérieur aussi. Là, regarde. T'as vu, Jérém? Allez. Bon, Tu là, l'ouvres avec 2 doigts, ça va. Alors, tu l'ouvres avec 2 doigts et tu... Caractéristiques des Corvettes, les 4 phares ronds. Ça a changé après au fur et à mesure des années, notamment sur les C8. Oui. Ça a changé. Le plein d'essence, on n'en a pas parlé. Mais l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de la clé pour ouvrir. L'inconvénient, c'est que tu dois le recharger souvent. On dévisse et c'est bon, on a accès à la pompe. Oui. Ouais, consommation, on est plus proche des 35 en ville et ben, sur autoroute aussi. Et tu l'as acheté en France, celle-là, la voiture, Vincent? Non, je l'ai fait importer des États-Unis D'accord. avec une société d'import et en fait, elle a mis à peu près 6 mois à arriver. Ouais, c'est en conteneur et Ouais, en container et ça a à peu près 4 mois, entre 4 et 5 mois de mer. t'as eu de l'homologation à faire dessus? Ouais, ben tout est homologué, les passages aux mines, j'ai eu les certificats FFVE, enfin la totale. Et ça fait revenu à combien au final l'opération finale entre l'achat de la Corvette, le rapatriement, l'homologation, la totale? La totale, à l'époque, ça revenait à 15 000 €. Après, la valeur des Il y a écrans, combien de temps aujourd'hui, ça a Il y monté. a combien de temps? Il y a à peu près 7 ans. D'accord. Aujourd'hui, c'est le double, quasiment. Et aujourd'hui, c'est le double, voire un peu plus, pour certains modèles. Bon alors le moteur. Éclairage intérieur. Oula. Optionnel de l'époque. Ah oui. Ça doit bien rien éclairer. Et j'ai une idée. Donc voilà, le petit moteur troqué. Le filtre aérien un peu petit. Ouais, ce que je me disais, il fait un petit peu petit pour la taille du moteur. Ouais, il est un peu petit, mais en fait, les gros, ils passent plus parce qu'il y a eu l'admission qui a été changée, le carbu aussi, ça a levé le complet. Donc en fait, il faudrait que je change le capot pour que ça passe en entier. Option scotch. Option scotch. Option scotch. Elle avait tout à l'époque, celle-là? T'as peint le renfort? Alors le c'est rouge de riz. Non, c'est rouge de riz dedans. Ah ouais? Donc alternateur, frein. Là-bas on a la climatisation. On qui la est pas démarre comme branchée. ça la Corvette ou pas?
Ouais. Et là, t'auras une doigt noire. Eh oui. À côté de toi, c'était la climatisation. À l'époque, il y avait déjà la clim. En même temps, aux États-Unis, c'est pas le même climat qu'en Europe. Je pense que la clim, c'est vraiment nécessaire pour eux. Ben, surtout en Californie, parce qu'elle vient de Californie, celle-là. Donc elle est complètement saine, pas de point de rouille, ni sur le châssis, ni sur les trains roulants. Rien de- fiabilité, moi, j'ai eu quelques petits soucis. Quand elle a été importée, elle rechargeait pas la batterie. Donc en fait, j'ai refait un changement complet d'alternateur. J'ai eu un souci de direction assistée où il y a les tuyaux qui ont lâché parce qu'ils sont vieux. Donc tout ça, c'est à revoir et c'est un peu... Mais une fois que c'est remis au clair, Ouais, après les Américains, ils aiment bien l'esthétique générale, mais ils sont pas penchés sur les détails. Les freinages, ils étaient pourris, il fallait tout refaire. Donc là, elle est saine et elle est fiabilisée. Très fiable. Et t'as pas de cope du coup? Là, j'ai un coffre, mais il est à l'intérieur. c'est pratique quand t'as tout ton drive de Leclerc à décharger. Ben après, là, j'ai compartiment batterie. Et là, je me suis fait un compartiment sécu avec un extincteur. Le temps d'atteindre l'extincteur, elle a brûlé Vincent. C'est rassurant. Bah non, parce qu'elle est juste derrière. En fait. Intérieur cuir. Bah du coup, il y a la clim, vitre électrique. Il y a la clim. Ouais, il y a la clim. Et c'est une boîte combien ça? T'es un menteur, Vincent. T'as pas écouté quand j'ai présenté. Ah, pardon. C'est une boîte de vitesse combien de rapports? 3 rapports. Ah ouais. 3 rapports, et c'est-à-dire que vu qu'il est stroqué, on monte dans les 7000 rapidement. Et en fait, l'aiguille, elle reste en bas. Alors que lui, il monte un peu plus dans les tours. Tu nous autorises à monter dedans, Vincent? Bon, merci. Ah oui! Et le siège, mon gars. Mais t'es trop bien assis. Super confortable. Ah non, mais On a vraiment. l'impression d'être dans le canapé de chez mamie. Mais vraiment, oui, j'ai l'impression d'être chez mamie. Mamie, tu peux nous faire un cacao chaud, s'il te plaît? J'arrive, mon petit. Oh merde! Laisse faire, mamie! Le petit volant 3 branches, ultra stylé. Combien de kilomètres? Alors, elle a 99 860. Oh, c'est bientôt son anniversaire! À l'époque, Mais- c'était déjà moderne. Il y avait Non. déjà des... Non, c'est pas d'origine, ça. Merci Vincent pour l'info. Hein. Nous aurais-tu menti, Vincent? Les manos comme ça, c'est tellement stylé. Est-ce qu'il faut taper dessus pour que ça marche? Non, Comme dans tout les films. fonctionne. Attends, on dirait un avion, ça se trouve, il y a peut-être le mode décollage. Oui, c'est ici. Je sais pas si tu dois appuyer sur tout ça. Oui, bah, de toute façon, maintenant, elle est plantée. Voilà. Le petit toit panoramique est incroyable. Ouais, mais c'est tout calme là. Dans la voiture pilote automatique, celle-là. On sent ça pollue pas. On sent la nature. Ah oui, ça sent vraiment le... Ça sent le bio. Ah oui, l'oxygène. là. L'oxygène. Ben, c'est qu'on est pas loin de tout ça. Après, ça fait un bordel de fou. Et c'est sorti comme ça, l'échappement est Là, d'origine. c'est tout d'origine. Après, il y a peut-être des trous dans les échappements, non, avec le... Non, mais en fait, il y a une option à l'époque. Alors, je les ai, c'est des side pipes. Ça te fait des sonorisations échappement libre parce qu'on les pris juste sous les collecteurs d'échappement. Donc, en fait, Ah oui, ça ressort comme les Dodge Viper, là, sur les ça côtés. ressort sur les côtés juste devant la roue. Oui, mais... Donc, je les ai, mais qui c'est qui fait le test avec moi? Moi, je veux bien. Chiffouille. Oh, mange gagnant. Chiffouille. Chiffon-mi. 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 Bon, ben, désolé, j'ai rien. Tu vas rester là à nous attendre? C'est une belle mort. Merci. Le bruit, il est incroyable. Le bruit est sympathique, mais j'aimerais bien mettre les side pipes quand même. Mais ce qui est bien avec cette voiture, c'est qu'on a tous les odeurs, le bruit, ça fait vachement rustique. Des vibrations à Ouais. l'arrêt. On a un petit peu le ballon du V8. Bon, je trouve pas que ça vibre de trop. Après les side pipes, l'inconvénient c'est que on perd un peu en puissance, je pense, parce qu'elle elle s'étouffe un Oui, peu. puis je pense qu'on gagne trop en bruit surtout. Ouais, c'est un petit départ 0 à 50. Allez, un petit départ 0 à 50. Ah oui. Et on sent qu'au départ, elle a pas trop envie d'accrocher sur la route. Hein. Non, elle a envie d'user les pneus un petit peu. Bah, c'est américain, ça. Bon, par contre, ça freine bien. Et Ah oui, c'est quand même très impressionnant l'accélération. Quand tu compares les sensations Mustang avec la C3, toi, tu trouves que... mais je sens qu'il y a quand même une différence parce qu'en fait le châssis, les suspensions et le train roulant ils sont d'origine.
Donc par rapport à une voiture moderne, en fait, ça n'a rien à voir. D'accord. On sent qu'il y a des chevaux, mais il manque quelque chose, un grip, une bonne sensation d'adhérence à la route quand même. Après, c'est déjà assez. C'est quand même très impressionnant. C'est vrai que c'est dur de savoir combien elle a de chevaux, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle en a beaucoup. Et je pense qu'en termes de couple, ça doit être assez monstrueux aussi. Non, mais franchement, top les sensations. Jérém, il sait pas ce qu'il rate, là. C'est dommage qu'il soit nul au Shifumi. Mais et à chaque fois, il perd. Oui. Mais bon. Et par contre, je trouve qu'on passe un bon moment. Ouais, mais mieux. Il n'y a pas de baisse la clim. Oui, c'est vrai. Oh, ceinture, monsieur. Oh oui, Vincent. Putain, je suis content que tu viennes avec moi parce que putain, qu'est-ce que c'était lourd. Mais là, ce qu'il y a, c'est que t'as gagné au moins 20 chevaux le fait que Guillaume soit parti. 20 plus 10. Qu'est-ce qu'il a mangé à midi? Burger King. 25 chevaux. 25 chevaux, facile. Ah oui. Ah d'accord. Mais c'est ouf qu'il y ait 3 vitesses. Là, t'as passé la 2. Ouais, et elle voulait aller en 2. Elle est pas passée en 2, là, c'est que la première. Ouais. Et tu connais la VMAX? C'est 3 vitesses. VMAX d'époque, sur une C3 de 199 chevaux, ça devait être 200-220 km/h. 220. Ou peut-être même 180. Ah ouais. Ouais, mais à l'époque, c'était... Ouais. Et le chocolat chaud, mamie, elle nous fait à quelle heure? Parce que ça fait un moment qu'on l'a demandé dans ce petit salon et ça vient toujours pas. Et elle pèse combien? Elle est lourde quand même, elle est pas loin des... entre 1,7 tonne et 2 tonnes. J'ai été charmé par le charme de l'ancienne. Alors, quand tu m'as convaincu. J'aimais pas trop les voitures anciennes, honnêtement, mais là, celle-là, je valide 1 million de fois. Moi, je pense quand même que ça mériterait de la comparer plus tard avec la C8 de Jérémy. Il faudra qu'on le fasse. On va comparer les deux voitures. Et Guigui, tu seras là. Pour ceci. Et Et un je veux que tu arbitre sois impartial impartial. parce que je ne préfère aucune des deux voitures. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. De mettre un like. Et la petite cloche. C'est un con à chaque fois. Et C'est c'est toi incroyable. qui es maître de ton corps, hein. Tu fais les mouvements que tu veux, tu fais les phrases que tu veux. On n'a pas d'autres voitures à aller tester là? Allez, on y va. Allez, Allez.